Bienvenue chez vous, résident. C'est votre mère Alistair de retour avec plus de bonté. Kaiju, l'événement Battle Royale Titan Takedown est ici et Godzilla a été errant sur l'île dans Fortnite et détruisant la carte avec son souffle radioactif. Cet événement est un énorme jalon pour le Monsterverse, le rendant la première fois que Godzilla et Kong ont vraiment percé dans le public de jeux plus larges, à cette échelle. Bien sûr, il a eu d'autres crossovers avant, avec Warzone PUBG et le plus grand de tous Lords Mobile, quoi que ce soit, mais aucun à l'échelle où vous pouvez réellement jouer en tant que Godzilla. Donc cela a été longtemps à venir. Mais cela valait-il la peine d'attendre? Eh bien, c'est à la fois génial et imparfait. Certains ont eu de gros problèmes, attendant des heures, sans même pouvoir jouer en tant que Godzilla. Mais ai-je pu jouer en tant que lui? Vous devrez attendre et voir. Alors plongeons en jetant d'abord un coup d'œil au pass de combat. C'était étonnamment vraiment facile à traverser. J'ai simplement suivi les quêtes liées à Godzilla qui comprenaient l'examen de ses empreintes de pas ou la pose d'affiches d'évacuation et à la fin, j'avais gagné quelques centaines de milliers d'XP, donc je réclamais des récompenses assez rapidement. J'ai veillé à commencer à un niveau bas pour que la montée de niveau soit super facile, et après seulement quelques heures, j'avais débloqué la récompense finale qui est cette peau de Godzilla énergisée et sexy, et la combiner avec le planeur Mothra est tout simplement magnifique. Je descends toujours en vol pour admirer le coucher de soleil dès que possible. Cela dit, tout le monde n'a pas eu un parcours aussi fluide. Certains joueurs rapportent avoir gagné des milliers de XP, mais ne pas progresser dans le pass de combat. Pour un événement à durée limitée, ce genre de bug est un problème majeur. Espérons qu'Epic le corrige bientôt, car personne ne veut manquer à cause de problèmes techniques. Maintenant, l'une des parties les plus cool de cet événement est le fait que Godzilla se promène sur la carte en attaquant les joueurs. Cela a conduit à des moments ridicules où il n'y a tout simplement aucune chance de survie, ce qui serait génial si ce n'était pour une chose, dont je discuterai plus tard. Mais même juste voir Godzilla piétiner partout est une expérience tellement agréable. Doit créer un jeu de survie Monsterverse dédié qui fonctionne de manière similaire à cela. C'est étonnamment effrayant. Si c'était son propre jeu, il pourrait fonctionner comme ce jeu du vendredi 13, mais au lieu de Jason et seulement quelques survivants, c'est Godzilla et des centaines de survivants. Ça pourrait être tellement cool. Bien que mon sourire ait commencé à s'estomper, car alors que je m'amusais tellement à affronter Godzilla et bien sûr à mourir à cause de son souffle atomique, j'ai commencé un autre match dans l'espoir de le combattre à nouveau ou d'avoir la chance de jouer réellement en tant que lui, mais il n'est pas apparu dans le tour suivant, ni dans le tour d'après, ni dans celui d'après, et cela a continué pendant des heures et des heures. Donc, mon enthousiasme a un peu disparu parce que tout l'intérêt de jouer à ça est bien sûr pour Godzilla. Alors, où est-il? Eh bien, il s'avère qu'il n'apparaît que 20% du temps, ce qui est une mise en œuvre complètement aléatoire et inégale de Random Number Generator, qui signifie que les joueurs malchanceux pourraient passer des heures sans même voir Godzilla, ce qui m'est malheureusement arrivé chaque fois que je croisais les doigts pour voir le roi des monstres. Mais ensuite, rien. Donc cela signifiait que si Godzilla apparaissait et que vous vous sentiez même légèrement confiant en vous, rapprochant de Godzilla et en essayant de le descendre, il suffit d'un coup de pied et ensuite vous êtes mort. Et Godzilla a disparu pour quoi? Les prochaines heures. Donc on vous rappelle constamment la réalité frustrante que cela pourrait être la seule fois que vous aurez l'occasion de le vivre pendant plusieurs matchs, voire plusieurs jours si vous n'avez pas le temps de rester assis pendant 6 heures. Cependant, Epic a apparemment poussé une correction pour augmenter la probabilité qu'il apparaisse à 40%, ce qui est beaucoup mieux, mais toujours pas parfait. Il aurait probablement été préférable qu'il soit son propre mode et qu'il apparaisse 100% du temps, pour être au moins une option où il reste à 20% sur les modes VR standard. Mais je ne peux pas me plaindre trop, cela me donne toujours plus de chances de jouer en tant que Godzilla. Mais ai-je même pu jouer avec lui? Eh bien, la réponse est non. J'ai joué pendant 10 heures d'affilée et je n'ai pas eu l'occasion de le jouer une seule fois. Vous savez qui a eu l'occasion de jouer avec lui? Dans son premier tour. Je déteste ma vie. Ouais, j'ai dû le jouer dès le début. Désolé frère, eh bien voici ce qu'il a dû dire à ce sujet. Et c'est en fait beaucoup plus excitant que je ne le pensais. Maintenant Godzilla se déplace comme un tank dans ce qui est à la fois bon et mauvais.
vous pouvez traverser tout, mais vous êtes aussi extrêmement lent et lourd. Mais à la fin de la journée, le fait que vous puissiez jouer en tant que Godzilla est tout simplement incroyable et prouve une fois de plus que Godzilla mérite son propre jeu et que cela pourrait fonctionner. Rugir, piétiner et pulvériser vos ennemis en oblivion, tout cela semble si bon, bien que je dirais que Godzilla pourrait probablement faire avec un peu de buff ici. Ces attaques ne sont pas tout à fait aussi efficaces qu'elles devraient l'être. Bien que si elles l'étaient, je pense que vous gagneriez chaque tour, mais quand vous frappez quelqu'un avec le rayon de chaleur ou un coup de pied bien placé, oh, homme. C'est sympa, mais on pourrait critiquer la santé de Godzilla. Souvent, il n'apparaît que brièvement sur la carte avant de disparaître. Vous êtes enthousiaste d'aller voir Godzilla, mais souvent il disparaît avant même que vous ne l'aperceviez. Mais quand j'ai pu être Godzilla, cela a duré longtemps, donc j'ai l'impression que beaucoup de cela dépend simplement des capacités du joueur et du nombre de personnes qui attaquent Godzilla en même temps. Il pourrait simplement avoir besoin d'un léger renforcement. La carte a également quelques ajouts super cool de Monsterverse qui vous aident à vous immerger dans l'environnement. Le pont détruit est super cool et a généralement un excellent butin dedans. Les empreintes sur la plage sont un détail soigné. Et il y a plein de panneaux d'évacuation de Godzilla à travers la carte qui vous dévient vers des zones sûres souterraines. J'ai aussi rencontré ce détail que vous pourriez reconnaître de GXK, oui, cette empreinte de la main du roi des cicatrices sur l'une des faces de la falaise. Cela signifie-t-il que nous pourrions voir le grand singe rouge poilu comme une peau dans le futur, ou peut-être même un boss sur la carte? Cela signifie-t-il que nous aurons un autre combat Godzilla contre le roi des cicatrices? C'est certainement une possibilité. Alors, cet événement valait-il la peine d'attendre? Je dirais que Titan Takedown valait principalement la peine d'attendre. C'est un excellent concept et quelque chose que j'aimerais voir Legendary développer dans son propre jeu. Je suis toujours confus quant à l'objectif de ceci, car ces types d'événements sont généralement utilisés pour promouvoir un film. Et je n'ai pas encore vu de gros indices sur le prochain film du Monsterverse, de la même manière que nous l'avons fait avec l'événement Opération Monarch dans Warzone, mais peut-être y a-t-il quelques indices subtils que nous n'avons pas encore saisis. Mais voir Godzilla se promener sur la carte est génial et vaut la peine d'être installé pour cela seul. Tant de gens ont capturé des clips et des images incroyables qui ont l'air si bien. Il y a évidemment beaucoup de problèmes, comme le fait que le Battle Pass ne débloque pas les niveaux pour ceux en créatif, ou le fait que les Titans n'apparaissent pas 95% du temps, mais Epic a déjà publié un petit correctif pour augmenter les chances que cela se produise. Et il y a des rumeurs qu'ils ajoutent même un mode à durée limitée qui les fait apparaître 100% du temps, ce dont je pense que le jeu a grandement besoin. Donc, dans l'ensemble, je donnerais à l'événement un 8.5 sur 10 si je devais le noter au lancement, avec une augmentation à 9.5 si Epic parvient à résoudre les problèmes de progression et le manque d'apparition réelle de Godzilla. Je vois certaines personnes dans les commentaires qui détestent Fortnite, mais en tant que fan de Godzilla, cela vaut définitivement la peine d'y jouer même si vous le désinstallez quelques jours plus tard. Il sera parti le 31 janvier, alors ne le manquez pas. Je m'attends à ce que certaines choses changent encore plus dans les semaines à venir, avant la fin de l'événement. Alors abonnez-vous et appuyez sur le bouton de notification pour rester à jour avec tout ce qui concerne Godzilla et Kong. Je vais retourner sur Fortnite pour essayer de jouer vraiment en Godzilla cette fois-ci. Je suis Alistair et nous vous verrons résident dans le prochain. Merci.